et bienvenue pour vos énergies de mai et on va s'adresser, je vais m'adresser au signe des Verseaux. On va aller voir votre énergie, bien sûr, de ce mois. On va tirer un peu plus aussi le côté sentimental pour ce nouveau tirage, ces nouvelles dispositions où je vais utiliser aussi les runes celtiques pour vous donner un petit peu une ligne de route malgré ces énergies, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. En tout cas, merci de me rejoindre sur Dom Voyance. Vous pouvez déjà dorénavant me mettre un petit j'aime et vous pourrez partager aussi voilà, cette lecture, cette guidance pour vous. Ça va concerner, pour ceux qui ne connaissent pas, les ascendants et les lunaires de ce signe Verseau, très important. Allez voir les deux autres et puis faites un mix. Si vous êtes un, je sais pas, un ascendant Lion, un lunaire Cancer, allez voir ces deux-là. Les trois vidéos vous donneront une énergie totale pour ce mois de mai avec donc cette guidance runique que vous allez avoir à la fin. Allez, c'est parti, nouvelle disposition. Merci à tous ceux qui me suivent et à tous les nouveaux venus sur ma chaîne. Allez, on va regarder un petit peu. Donc pour vous, les signes des Verseaux, à quoi il va falloir vous attendre pour ce mois de mai. Alors, Verseau, ascendant Verseau et lunaire en Verseau pour le mois de mai. Verseau, ascendant Verseau et lunaire en Verseau pour ce mois de mai. Pour vos énergies. 3 cartes du tarot de Marseille qui vont vous donner votre énergie de ce mois. L'ermite, l'étoile à renverser, on va y revenir. C'est parti pour vous, mes chers signes des Verseaux. Alors voyons voir ce que ça va donner pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mai et votre énergie. L'énergie principale pour vous. Nous avons la papesse, nous avons le pape et nous avons l'empereur. Et les trois renversés. Bon, on a quand même l'étoile tout à l'heure qui nous montre quand même qu'il y a peut-être une tendance à baisser les bras sur certaines choses. Alors, bien sûr, là, on va parler d'une énergie générale. Donc, ça peut entamer soit le domaine professionnel, soit le sentimental ou les projets que vous voulez monter. C'est vrai qu'avec l'étoile et puis l'ermite renversé, vous êtes au bout du rouleau. Il y a quand même cette histoire que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Il y a des blocages. On n'a pas la visibilité des choses pour les signes des Verseaux. Sur les projets que vous voulez mener, sur les avancées que vous voulez faire. Je vous l'ai dit, Saturne est encore chez vous. Et à un moment donné, bon, il va falloir attendre l'année prochaine qu'elle s'en aille, en mois de mars l'année prochaine, pour vraiment avoir les choses qui vont être en éclaircie, et je dirais même assez rapide. Donc il est vrai que là, pour l'instant, vous avancez comme dans des sables mouvants. Vous ne savez pas où vous avez mis le cap sur vos décisions, sur ce que vous voulez faire. Le mois de mai va vous montrer aussi qu'il peut y avoir des passages assez difficiles, des retards sont à prévoir, il y a des petites embusques, un sentiment, une intuition qui peut vous faire défaut. Attention, parce que le mois de mai pourrait être un tournant pour vous, pour ceux qui auraient envie d'abandonner les projets, pour ceux qui auraient envie de laisser tomber. Je ne vous le conseille pas du tout. Parce que c'est vrai que vous allez vous sentir un petit peu isolé avec ce que vous voulez mettre en avant, ce que vous voulez faire. Il y a des retards, il faut faire avec. Vous vous sentez peut-être un peu bloqué. Votre intuition ne vous parle pas forcément comme vous l'aimeriez. L'impatience peut aussi venir jouer là-dessus. Donc à un moment donné, il faut garder le cap. Dites-vous que vous êtes comme un bateau, mes chers Verseaux, en pleine tempête. Vous avez mis carrément le compas sur une direction, il faut faire avec. Alors c'est vrai que vous vous sentez chahuté, vous vous sentez un petit peu déstabilisé, mais moi je vous le redis encore une fois, ne lâchez pas, ce serait pas bien vu. Alors après bien sûr si vous avez vraiment de très très gros problèmes, que les choses n'avancent vraiment pas depuis quelques mois, il faudra quand même y voir à deux fois pour pouvoir peut-être supprimer quelque chose, parce que vous êtes complètement bloqué dans un domaine de votre vie et peut-être revoir les choses, relire ces tablettes
pour pouvoir avancer. Mais pour d'autres, même si des projets avancent tout doucement, tout doucement, tout doucement, eh ben, gardez ce cap, ne lâchez rien surtout, parce que cette période où il peut y avoir des retards, ça stagne. On avait vu, je crois, sur avril aussi, hein, qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu conséquent là-dessus. On peut avoir aussi un certain manque d'assurance, hein, je vous dis, hein, vous risquez de perdre un petit peu les pédales à un moment donné, de savoir si vraiment vous faites bien ou pas, si ça va vous sourire ou pas. Donc là, il va vraiment avoir cette énergie-là du mois de mai, que vous pouvez vous sentir coincé, isolé avec ce que vous faites, en avoir marre, tout bonnement. Les choses tournent en rond, vous n'arrivez pas à vous sortir de certaines situations, vous ne voyez pas, comme je vous dis, le bout du tunnel, et à un moment donné, il va vraiment falloir voir ce que vous souhaitez. On va voir hein, tout à l'heure après au niveau sentimental, mais pour l'instant, c'est vraiment cette histoire de faiblesse. Voilà. En général, c'est plutôt vous allez avoir sur ce mois de mai des ressentiments de faiblesse. Alors c'est peut-être fin avril d'ailleurs, puisque ces énergies sont fluctuantes, hein. Elles ne vont pas du 1er au 31. Vous pouvez déjà le ressentir sur le mois d'avril, j'en avais je crois déjà parlé aussi qu'il y avait des retards et des stagnations pour le Verseau en avril, mais n'est pas encore le mois où vous allez pouvoir avancer réellement. Mais ce qui me fait dire de ne pas lâcher les choses, c'est qu'effectivement, c'est simplement avec le relationnel avec Saturne qui est toujours dans votre signe et qui vous coince un petit peu. On va regarder avec 3 autres cartes. Allez, je vais faire 3 autres cartes pour voir et après on va passer directement au niveau du sentimental. Alors, par rapport à la papesse pour les Verseaux, par rapport à cette énergie du mois de mai, la carte conseil, je vais la prendre par rapport à l'oracle de Béline sur cette énergie. Alors, sur ces retards, sur les choses qui n'avancent pas de visibilité, rien du tout. Voilà, eh ben, je vous dis, regardez, hein, la sagesse, la carte conseil vous dit de rester sage en vous, ne paniquez pas, analysez les choses au mois de mai, ne prenez pas de décision hâtive, essayez de rester dans votre philosophie, dans ce que vous souhaitez. Le pape, ici, lui, va nominer un petit peu ces stagnations, ces périodes où il n'y a pas des grosses avancées. On vous dit que c'est simplement temporaire, hein, les honneurs, vous finirez par les avoir de toute façon. Alors donc, continuez, persévérez, avancez sur les projets que vous menez, que ce soit en sentimental, que nous allons voir juste après, ou que ce soit au niveau du professionnel. Il y a un sentiment de mal-être, j'ai l'impression, pour les Verseaux sur ce mois de mai. Et là, on parle d'une femme ici, hein, alors ça peut être vous, femme Verseau, ou par rapport à une femme qui pourrait, d'un autre signe, hein, vous êtes intéressé par une femme, ou c'est le niveau professionnel, c'est une femme qui est là, qui essaye un petit peu peut-être de pouvoir débloquer une certaine situation. Attention, hein, la faiblesse aussi, hein, la faiblesse certaine pour pouvoir avancer. Cette femme pourrait, à un moment donné, peut-être débloquer une situation pour vous, cher Verseau, où vous trouverez, vous, femme Verseau, les possibilités de débloquer ces situations. Donc ne lâchez rien, surtout pas, ce n'est pas le moment. Je vous le répète, ne lâchez pas. Voyons voir maintenant le côté sentimental. Allez, pour ça, on va prendre le toi et moi au niveau des énergies du sentimental pour les signes des Verseaux, ascendant et lunaire. Allez, pour les signes des Verseaux, ascendant et lunaire, au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire? Je vais essayer hein, de parler au plus grand nombre d'entre vous. Bien sûr, hein, vous ne dites pas tous la même chose, hein, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Hein. Allez, voyons voir, au niveau sentimental, pour le mois de mai, pour les signes des Verseaux. On a un nom ici sur la séparation. Oh, alors, voyons voir. Ça voudrait pour certains qu'on tient un couple, on tient vraiment à avancer et qu'il n'est pas question de vouloir se séparer et de tenir la dragée haute, de continuer un petit peu sur son chemin. Alors, on a ici la nouvelle rencontre hein, ou l'amour, tout bonnement. Et on parle de détachement et d'une période de lâcher prise.
Alors mes chers Verseaux, pour certains ou certaines d'entre vous, il va falloir lâcher prise par rapport à des situations. Je vous ai dit qu'il y a des choses qui paraissent bloquées dans ce que vous voulez, dans l'énergie du mois de mai. C'est un blocage, une stagnation, mais qu'il faut tenir le cap. Au niveau du sentimental, si on retient cette énergie-là, il y a des choses que vous devez laisser faire. Ne prenez pas de décision hâtive. On parle de non, de pas qu'il n'y ait pas séparation, qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il n'y ait pas quelque chose comme ça, de ne pas le faire, surtout si vous vous trouvez dans des situations qui sont assez difficiles. Laissez les choses se faire au niveau de votre relation, laissez les choses se faire, se tasser un petit peu pour voir ce qui va en être un peu plus tard, et à un moment donné, détachez-vous, lâchez prise un petit peu aux situations difficiles au niveau sentimental avec votre chéri, que ce soit pour une femme ou une femme Verseau pour une femme, que ce soit pour un homme pour une femme Verseau, ou vous, femme Verseau, tout bonnement. Donc lâchez prise. Si vous êtes un homme, vous y allez pour une femme Verseau, essayez de détacher les choses un petit peu, de laisser un petit peu cette femme Verseau dans un peu de blocage et tout. Donc n'essayez pas un petit peu de trop exiger, de ne pas trop être sur son dos à cette période-là, à ce moment-là. Ce ne serait pas vraiment le bon choix, j'ai envie de dire. Alors, bien sûr, pour ceux qui sont célibataires, alors c'est qu'en lâchant prise, à un moment donné, dans des situations qui sont compliquées, dans des situations qui ne bougent pas, vous ne vous sentez pas les avancées, vous vous sentez un peu épuisé aussi, peut-être au niveau sentimental pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez du mal à pouvoir voir les choses, voir le bout du tunnel. Pour cela, il vous suffira de lâcher les choses, de vous détacher des choses difficiles pour pouvoir retrouver quelqu'un. Vous pourriez bien retrouver une personne, effectivement, pour ceux qui sont célibataires, ben, ça ne tient qu'à vous. Pour ceux qui sont vraiment, voilà, qui ont vécu des choses difficiles du passé, c'est pareil. Lâchez prise à un moment donné, laissez faire les choses, laissez venir les choses. En tout cas, je le répète, en couple, mes chers Verseaux, ne vous prenez pas la tête, ne prenez pas de décision hâtive, parce que cette énergie qui vous bloque, je vous l'ai dit, soit elle vous bloque au niveau professionnel, au niveau de vos avancées personnelles. Avancées personnelles veut dire aussi sentimentales. Si vous ressentez ça au niveau du sentimental, analysez les choses avant de prendre une décision. Ce ne sera pas sur le mois de mai qu'il va falloir peut-être couper des ponts, qu'il va falloir rompre, qu'il va falloir casser les choses, parce que vous pourriez peut-être après derrière le regretter ou vous dire que vous n'auriez pas dû faire ça ainsi. Donc attendez un petit peu. Voilà, je peux essayer de parler au plus grand nombre de personnes. On va regarder un petit peu avec maintenant l'oracle G. Qu'est-ce qui va nous annoncer cet oracle G? Pour vous, on va aller recouvrir la solution là au niveau du sentimental pour les chers signes des Verseaux. Allez, pour les Verseaux, ascendant et lunaire de ce signe. Pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, on va avoir au niveau de la coupe, structuration, il y a quelque chose qui est difficile. On n'arrive pas à s'ancrer. Il y a des choses, on a toujours dans cette histoire de ne pas avancer. Alors que ce soit, c'est vraiment cette énergie du mois de mai. C'est vraiment les choses qui donnent rien. On n'a pas vraiment quelque chose de fulgurant. On n'a pas quelque chose qui va permettre de tenir il va falloir faire confiance à votre stabilité. À savoir, pour le Verseau, vous êtes un signe d'air et que les choses, vous pouvez ouvrir plusieurs portes et essayer d'ouvrir les portes quand ça ne va pas, d'aller voir de l'autre côté ce qui se passe. Alors, au niveau de la rencontre, au niveau de la femme ici qui est là, et donc du détachement que je vous ai parlé, on va avoir bien sûr affaire à un moment de paix. Alors pour ceux bien sûr qui recherchent quelqu'un, qui voudraient retrouver une personne, si vous vous détachez des choses, si vous lâchez les choses qui sont difficiles, vous pourriez bien retrouver une personne. C'est confirmé pour ce mois de mai. Ici, on a quand même l'amitié sur la femme Verseau, quelque chose, voilà. Il y a quelque chose qui demande un renouveau, tout bonnement. Ce renouveau va passer, soit vous êtes célibataire, vous retrouvez quelqu'un, vous acceptez de vous détacher des choses et qu'à ce moment-là, quand vous vous détacherez des choses, là, vous pourriez retrouver quelqu'un, il n'y a pas de souci. Quand vous êtes en couple ou vous avez quelqu'un dans votre vie, il est question quand même de regarder le relationnel en global. S'il y a quelque chose, des petites choses qui vous embêtent, des petites choses qui vous prennent la tête, vous avez l'impression de ne pas avancer sur vos objectifs, sur vos projets à deux, regardez les choses, analysez les choses. Je le répète, ne prenez pas de décision à l'emporte-pièce.
c'est peut-être un mauvais moment à passer pour certains ou certaines, mais regardez ce que la personne vaut à vos yeux avant de juger sur un dixième des choses. Regardez le reste, ne prenez pas de décision hâtive. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot zen. Je vais essayer de vous donner une indication de voir comment vous pourriez donc au niveau psychologique passer ce cap du mois de mai pour certains ou certaines. Allez, au niveau du tarot zen, mon indication, restez le maître de vous-même, le plus important, voilà, c'est vraiment ouais, ben écoutez, hein, ça va résumer exactement ce que je vous ai dit, et donc de laisser suivre le courant. Ça ne sert à rien de vous buter les Verseaux, ça sert à rien de vous prendre la tête, laissez les choses se faire, laissez suivre le courant au niveau de ces énergies qui sont peut-être un peu difficiles. Alors pour certains, ce sera plus au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, pour d'autres, ce sera plus au niveau professionnel que sentimental. Mais ces énergies de blocage, de se sentir coincé, d'être épuisé un petit peu, de trouver des solutions et que ça n'avance pas à la vitesse que vous le souhaitez, lâchez prise, restez maître de vous-même surtout et ne vous laissez pas diriger ou guider sur des chemins qui, voilà, de tout lâcher, ça ne servira strictement à rien, surtout si c'est un passage. Et pour moi, c'est un passage. Allez, la guérison qui est ici, sur cette énergie, on a le silence et nous avons donc l'épanouissement. Vous voyez que c'est un passage. Donc analysez bien les choses. Ne prenez pas les choses trop à cœur, surtout pas. Alors, je vous l'ai promis, pour finir cette guidance pour vous pour ce mois de mai, je vais passer à mes runes. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau. N'oubliez pas, les runes ne sont pas un art divinatoire, mais vont être plutôt tournées. Pourquoi ça démarre? Je ne sais pas pourquoi ça s'est mis à démarrer. Ils sont plutôt tournés les runes vers un conseil, une orientation plutôt. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Les 3 runes que je vais demander pour le Verseau. Alors la première qui est ici, nous avons donc Éoise. Éoise sur votre passé. On va regarder la prochaine rune sur le présent, ce qu'elle peut nous indiquer. Allez, je vous les donnerai après. Et ensuite, nous avons la troisième pour les Verseaux, ascendant Verseau, pour ce mois de mai et cette guidance. Voilà. C'est parti. Alors, nous avons le cheval. Cette rune, dans votre passé, va montrer de ce que vous avez fait jusqu'avant avant cette guidance. C'est le mouvement. C'est l'aventure, en fait. C'est les choses que vous décidez, les choses, ça vous va bien, tout bonnement, c'est une Verseau. L'aventure, cette rune, c'est vraiment d'aller de l'avant, c'est prendre des risques. Quand on va à l'aventure, on prend un petit peu de risque quand même. Donc c'est les choses qu'on met en place, les choses nouvelles, les choses qu'on veut faire avancer. C'est aller vers simplement les choses qu'on appelle les rêves. C'est d'aller vers ses rêves, c'est vraiment d'aller vers un accomplissement. Pour certains du signe du Verseau, certaines du Verseau, on parle de votre passé comme lequel il y a un tournant. Vous voulez faire un tournant majeur, faire ce que vous avez envie, faire ce que vous souhaitez. Effectivement, c'est ce qui ressort, c'est cette mobilité, les choses, de tout changer, de tout bousculer pour pouvoir avancer. Sur la rune présente, on a c'est le boulot, c'est la déesse mère en fin de compte. Et cette rune-là, on a quand même quelque chose qui est des choses qui doivent être en la maternité. Alors la maternité, c'est quoi? Bien sûr, c'est la gestation au niveau de cette personne, que la personne attend un enfant. Il y en a pour 9 mois, comme on dit, et après le bébé il naît. À un moment donné, il y a une période de gestation, j'insiste sur ce mot, où les choses doivent se mettre en place. De la mobilité, du mouvement, du changement que vous octroyez dans votre vie, il faut le temps que ça puisse arriver.
Et on est en ce moment dans cette chose-là, on essaye de voir un petit peu, de créer les choses, d'avancer sur vos objectifs et de vouloir y voir plus clair, de savoir qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous souhaitez faire. C'est une certaine rune qui appelle à la réincarnation de vous, c'est-à-dire d'un nouvel objectif, de nouvelles choses. Et vous êtes dans cette mouvance sur ce mois-ci pour beaucoup de Verseaux. On ne parle pas de stagnation. On ne parle pas de stagnation, on parle de mouvement, on parle de création des choses, de vouloir créer les choses, de vouloir faire les choses pour soi, quelque chose qui rentre dans une symbiose avec vous. Donc, on est sur quelque chose qui est... c'est quelque chose de bon, c'est d'un nouveau cycle, on essaye d'engager des nouveaux cycles. Alors même si je vous dis qu'au mois de mai, il y a cette énergie de blocage, ça ne veut pas dire que ça n'avancera pas, surtout pas. Donc il va falloir vraiment y voir plus clair, il va falloir voir comment ça va avancer pour vous, et justement nous allons y venir maintenant, puisqu'on va parler de pas trop. Alors, pas trop, c'est le destin, c'est votre destin, c'est sens actif, c'est ce que vous mettez en place. Elle est à l'endroit, ce qui est une très bonne chose. Et je vous ai dit de ne pas lâcher les choses tout à l'heure. Lâcher prise sur les difficultés, certes, mais tenir bon sur ce que vous mettez en place. Pas trop va vous demander de tenir le cap, d'aller dans votre sens, dans le sens de réincarnation de vous, de repartir sur quelque chose et de tenir, même si cette énergie n'est pas bonne. Voilà mon conseil. C'est votre destin, c'est connaître votre destin pour choisir les bonnes choses. C'est vraiment d'arriver à exprimer votre potentiel. Même certes, si c'est bloqué, si vous sentez que vous êtes un peu fatigué pour vos avancées, c'est d'exprimer ce que vous souhaitez, d'exprimer ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, c'est ce que vous pouvez apporter aux autres, mais aussi simplement à vous-même. Est-ce que vous avez assez de courage pour le faire? Est-ce que vous n'allez pas lâcher les choses avant d'arriver au but? Voilà, là la question elle est là. Mais moi je ne vous conseille pas du tout, je vous conseille de vous accrocher comme ce bateau en tempête que je vous ai dit tout à l'heure et vous devriez vraiment y arriver. Pour moi c'est le fil de votre destin, cette réincarnation, de remettre les choses en mouvement, de repartir sur quelque chose de nouveau. Ne cédez pas à la panique suite à donc ces blocages qui peuvent apparaître ou même des fois cette fatigue que vous pouvez ressentir. Voilà mes chers Verseaux, ce que j'avais à vous dire pour vos énergies du mois de mai et comment vous pourriez voir les choses et mes indications pour essayer de tenir le cap. Je vous embrasse, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me mettre un petit j'aime, vous pouvez partager aussi, me commenter puisque je vous réponds, j'essaie de répondre à tout le monde et à tous vos messages. Je vous dis à très bientôt, si vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez toujours aller voir mon site internet, je réponds très rapidement. Si vous voulez voir un peu plus clair, nous pouvons faire donc une guidance privée. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous surtout, et à très bientôt les Verseaux. Sato.